Bonsoir, Madame la ministre guinéenne de la coopération internationale, Rose Paula Prissimo. Bonsoir. Je vous reçois ici en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et l'un des sujets qui est revenu depuis le début de cette session à New York, c'est l'atteinte des objectifs de développement durable. D'abord, j'aimerais savoir sur quoi la Guinée met l'accent pour l'atteinte de ce développement durable et comment la coopération internationale aide dans ce sens. D'accord. Merci beaucoup. Permettez-moi de revenir à vos téléspectateurs pour me présenter. Rose Paula Prissimo, ministre du Plan et de la Coopération internationale à République de Guinée. Sur quoi la Guinée met l'accent pour atteindre les objectifs de développement durable? D'abord, le constat fait le 5 septembre 2021, la date du changement où le Comité national du Rassemblement pour le développement a pris le pouvoir. Et nous avons fait le constat que le pays était loin dans la dynamique de l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous avons compris que si nous maintenons la même cadence que celle qui existait, nous serions loin de l'atteinte de ces objectifs. Loin, c'est-à-dire en retard? En retard. Le constat, disons, les chiffres n'étaient pas réluisants pour la République de Guinée. Et suite à ce changement, la vision des nouvelles autorités qui sont basées sur la refondation, la rectification institutionnelle, mais surtout le renforcement des capacités, il s'est avéré de dresser une feuille de route du gouvernement. Et pour camper cette feuille de route, il y a eu un programme national qui s'appelle le programme de référence intérimaire dans lequel nous avons axé les activités du gouvernement en nous basant sur la trajectoire de l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette feuille de route existe, le programme national existe. Cela est basé aussi sur la vision 2063 de l'Union africaine et sont des objectifs qui sont bien définis dans ce programme, des activités clairement identifiées pour atteindre les objectifs. L'un des points sur lesquels les autorités guinéennes ont misé, c'est la gouvernance, l'amélioration du cadre de gouvernance et du cadre macroéconomique et financier. Et cela a prévalu à la Guinée de passer d'un pays à revenu faible à un pays à revenu intermédiaire. Et plus, notre évaluation sur le plan du risque, nous sommes passés d'un pays à risque élevé à un pays avec un meilleur score pour le niveau d'accès au financement. C'est toutes ces réformes qui ont prévalu à la Guinée un regain de confiance des partenaires. Et qui parle de l'atteinte des objectifs de développement durable, parle de la structuration des projets, parle d'une meilleure orientation de ces projets et aussi de l'accès à leur financement. Mais comment cela se reflète dans le quotidien du Guinéen lambda? Comment cela se reflète? D'abord, nous sommes venus trouver un pays où le taux d'infrastructure n'était pas assez important pour l'activité économique que nous voulons. Donc l'État s'est engagé d'abord à mettre en place des infrastructures à la fois routières, à la fois industrielles aussi, hein. Et nous avons mis l'accent aussi sur le fait que l'exploitation minière, par exemple, devrait apporter assez de biens pour l'ensemble de la population. Et en ce sens, un des projets que je peux citer, c'est le fameux projet Simandou, qui est l'un des plus importants gisements de fer au monde et qui avait été négocié malheureusement pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et ce contrat a été revu dans l'intérêt de repositionner aussi l'exploitation en se basant sur le contenu local. Et cela a été fait. Aujourd'hui, comment cela se reflète sur le quotidien de la vie des Guinéens? Si autrefois on pouvait avoir 10 heures de coupure d'électricité, aujourd'hui cela est beaucoup plus relatif et beaucoup moindre. Après 1 heure ou 2, les Guinéens vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier? Si autrefois il était question de passer dans d'autres pays pour avoir une éducation beaucoup plus, disons, reluisante, aujourd'hui c'est un système éducatif qui se réveille, c'est un système éducatif qui se compare à ce qui se passe à l'international et le dispositif est fait pour accompagner. Notre système de santé, malheureusement, est encore plein de défis
mais l'État s'est résolument engagé à avoir des centres dignes de nom, avec des technologies de pointe, et cela en nous basant surtout au renforcement de capacités. Nous savons qu'en 1 ou 2 ans, nous ne pourrons pas atteindre le niveau de renforcement de capacité voulu assez rapidement, mais nous avons mis une dynamique d'ensemble pour nous permettre que d'ici quelques années, nous puissions être à l'abri de ces besoins de manque de capacité de ressources. Nous voulons une Guinée industrialisée, nous voulons une Guinée où nous pourrons avoir moins de produits importés. L'essentiel de l'économie guinéenne est basé sur l'importation. Nous sommes certes ouverts, tournés à l'international, ouverts au monde entier, mais nous savons qu'une économie solide, une économie qui se veut autosuffisante, a besoin de transformer sur place, a besoin de nourrir sa population. Avez-vous des projets dans ce sens, la transformation justement? Ah oui, aujourd'hui, l'agriculture est remontée dans les priorités les plus absolues. Si leur budget s'est triplé, et cela a prévalu, et même que les membres du gouvernement ou d'autres, c'est devenu un des secteurs les plus porteurs en Guinée et qui draine l'économie guinéenne. Aujourd'hui aussi, on peut constater sans se leurrer que la production nationale du riz a augmenté, nous repositionnant au niveau de leader, au niveau sous-régional en Afrique. Donc, c'est tous des exemples aujourd'hui qui nous permettent de dire que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Le port autonome de Conakry a été évalué comme étant le premier port de la région, de la sous-région. Et c'est toutes des victoires que nous pouvons nous féliciter parce que la dynamique est lancée cette fois et nous nous arrêterons pas. Nous savons que la Guinée a connu un coup d'État il y a de cela 2 ans. Comment se porte aujourd'hui la coopération internationale? La Guinée fait de la coopération sud-sud et triangulaire un des axes majeurs de son développement et cela fait que nous portons ces sujets avec beaucoup d'attention et l'un des projets majeurs de la transition, c'est ce projet de création d'un institut international de coopération sud-sud et triangulaire qui aura pour vocation de créer de la richesse entre ces pays, entre les pays membres, de renforcer les capacités, relever les niveaux, trouver des solutions innovantes entre les pays pour des problèmes communs que nous avons. Et que vise la Guinée? La Guinée veut dans ce projet, dans ce plaidoyer? Dans ce plaidoyer, nous voulons abriter cet institut international. Et aujourd'hui, nous avons l'appui de plusieurs de nos partenaires, l'Assemblée des PMA, des pays les moins avancés, la direction de la coopération Sud-Sud, le programme des Nations Unies pour le développement, la Banque islamique de développement, plusieurs partenaires qui nous accompagnent. Et nous avons fait une conférence diplomatique à Conakry qui a permis d'avoir la voix des pays frères à la Guinée. Je peux passer rapidement le Japon, la Chine, qui se sont tous exprimés, l'Union européenne aussi, et beaucoup d'autres pays, le Brésil, le Cuba, qui sont engagés à accompagner la Guinée dans ce processus. Et aujourd'hui, en marge de ce 78e sommet, la 78e session, comme pour répondre à l'appel incessant du secrétaire général des Nations Unies, qui est de trouver des solutions, d'avoir des centres de réflexion et d'innovation en matière de coopération pour que les pays s'en sortent ensemble, qu'on ne soit pas dans un vase, dans un silo qui nous enferme et qui ne puisse pas, que nous ne puissions pas profiter des avantages d'expérience des autres. Aujourd'hui, la Guinée répond à cet appel en tant que pays qui a toujours été pionnier dans beaucoup de sphères. Nous avons été le 8e pays africain à être indépendant et 138e pays à adhérer aux Nations Unies. C'est tous des exemples. Aujourd'hui, la Guinée a été toujours aux côtés de ces pays et de ces pays frères. En période de crise, en période, peu importe les crises, nous avons été là. Au Mozambique, en Afrique du Sud, nous avons été près des pays qui ont eu le besoin. Aujourd'hui, la Guinée fait appel en tant que précurseur pour apporter aussi une solution d'ensemble au problème international que nous vivons tous, celui d'améliorer notre capacité à atteindre ces questions d'objectifs de développement durable. Quelle sera la prochaine étape après ce plaidoyer pour la
la construction, la création de la cet création institut de cet de coopération institut. sud-sud. On est pas mal avancé avec tous les soutiens que nous avons reçus d'ores déjà. Nous avons fait également le plaidoyer auprès du groupe des 77 et nous allons profiter des travaux des commissions qui vont se passer juste après cette 78e session pour aussi travailler dans les commissions pour avancer sur ce plaidoyer et nous espérons très fortement que d'ici mars prochain, nous pourrons avoir ce résultat final que nous espérons être positif pour la Guinée. La Guinée prend part à cette session des Assemblées générales des Nations Unies. Quel est le message que vous voulez porter à la face du monde? Le message est que déjà, la délégation est conduite par le chef de l'État, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a tenu à être présent pour dire aux yeux du monde ce qui se passe en Guinée. La révolution, une nouvelle ère souffle en Guinée et le pays est en chantier pour la refondation de l'État, en chantier pour la rectification institutionnelle, en chantier parce que nous voulons que les Guinéens s'expriment pour élire leurs dirigeants de façon la plus convenable. Aujourd'hui, on a envie de montrer aux yeux du monde le renouveau qui se porte en Guinée, l'espoir qui se crée au niveau de chaque fils et fille de la Guinée et qui a confiance à ce régime, à ses autorités, dû au travail accompli en peu de temps. Nous avons besoin que les partenaires nous accompagnent beaucoup plus. Nous avons besoin que les partenaires se tiennent aux côtés du peuple de Guinée et non de voir les autorités qui sont là. Nous, en tant qu'autorités, nous sommes là, c'est pour conduire la volonté du peuple de Guinée. Mais qu'ils sachent que leur apport, leur soutien sera pour servir le peuple de Guinée. Êtes-vous optimiste, madame? Complètement. Je vous remercie. Merci.